Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer des fichiers entre deux ordinateurs sans pour autant utiliser une clé USB. Donc si vous avez par exemple deux PC et que vous souhaitiez transférer des informations, vous n'avez pas par exemple une clé USB à votre portée ou bien vous n'avez pas un câble réseau, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour néanmoins réussir à partager des informations entre nos différents PC. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, si jamais cette thématique vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour transférer les fichiers d'un PC A à un PC B. Si jamais vous voulez transférer les fichiers d'un PC Mac à un PC Windows ou bien vice versa, on avait fait une vidéo que je vais simplement laisser qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour vous rediriger vers cette vidéo pour vous montrer comment transférer en fait des fichiers de votre PC Mac à votre PC Windows. Mais maintenant, on va supposer que vous vouliez transférer des fichiers de votre PC Windows à un autre PC Windows. Il y a une fonctionnalité très intéressante qui a été mise à disposition par Microsoft sur la version Windows 10 ou bien du moins à partir de la version Windows 10. Il s'agit en fait de la fonction Nearby. Donc je viens par exemple ici et je vais cliquer sur ouvrir le centre des réseaux et partage. Maintenant arrivé à ce niveau, je m'en vais dans accueil et ensuite on s'en va dans système. Maintenant ici, arrivé dans le système, vous allez voir expérience de partage. Donc expérience partagée. Donc à ce niveau maintenant, on a la possibilité de pouvoir partager ou bien de pouvoir permettre à nos différents PC de recevoir des fichiers. Donc que ce soit sur ce PC-ci ou bien sur l'autre PC en question, vous devez venir et activer ces différentes fonctionnalités. Donc on doit venir à ce niveau activer le partage ici et également activer à ce niveau si jamais c'est désactivé. Maintenant, vous venez ici, vous choisissez, je peux recevoir du contenu des personnes à proximité ou bien uniquement de mes appareils. Donc, si jamais vous avez plusieurs appareils connectés au même compte Microsoft, vous avez la possibilité de venir choisir simplement ici mes appareils. Maintenant, si vous voulez recevoir de notre PC qui n'est pas forcément le vôtre, vous pouvez venir ici, choisir tout le monde et également ici, choisir tous les appareils à proximité. Donc, je peux partager avec qui? Avec tous les différents appareils à proximité. Vous cochez ainsi. Vous partez également sur le second PC et vous activez aussi ces différents paramètres ici. Ensuite, le tour est joué. Il ne vous reste plus maintenant que mettre un moyen de communication en jeu, comme par exemple le Wi-Fi ou bien le Bluetooth, mais c'est mieux de mettre le Wi-Fi. Donc, si jamais vous n'avez pas de borne Wi-Fi, vous pouvez simplement activer le hotspot de votre téléphone. Si vous ne connaissez pas comment activer le hotspot de votre téléphone, je crois on avait fait une vidéo dessus. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite pour vous montrer comment activer le hotspot sur son téléphone, mais c'est extrêmement simple. Donc, vous activez le hotspot sur votre téléphone ou bien vous partagez le Wi-Fi depuis votre téléphone et ensuite vous connectez les deux PC en question sur le même Wi-Fi, à savoir sur le Wi-Fi de votre téléphone ou bien sur le hotspot que vous avez créé par votre téléphone. Donc, vous connectez les deux machines sur ce même Wi-Fi. Donc, je viens là, je choisis le Wi-Fi en question, je me connecte sur ce PC, ensuite je passe sur le second PC, je me connecte au même Wi-Fi. Sinon, ça ne va pas du tout fonctionner. Il faut être sur le même Wi-Fi. Le Wi-Fi n'a pas besoin d'être connecté à Internet. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être connecté sur Internet. Donc, maintenant, après que les deux PC soient connectés sur le même Wi-Fi, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir à ce niveau. Donc, je viens là, supposons par exemple que j'aimerais transférer cette image-ci ou bien ce dossier-ci. Je viens par exemple ici. Donc, pour effectuer le transfert d'un dossier ainsi, vous devez compresser cela. Vous devez compresser avant de l'envoyer. Maintenant, je viens par exemple ici. Je peux envoyer ce fichier image-ci. Je clique dessus, je partage. Et maintenant, vous allez voir ici, après la recherche. Et maintenant, si la configuration est bien effectuée sur le second PC, vous allez voir votre appareil qui va apparaître à ce niveau. Donc, recherche des appareils à proximité. Donc là, maintenant, vous allez voir votre appareil et vous aurez la possibilité de cliquer dessus pour envoyer le fichier. Maintenant, sur l'appareil de destination, il faut également choisir le dossier
Maintenant, sur l'appareil de destination, vous pouvez aussi définir dans quel dossier est-ce que cela ira en venant simplement ici, donc enregistrer les différents fichiers dans quel répertoire. On vient ici, on peut laisser que cela s'enregistre dans téléchargement ou bien vous pouvez changer en venant dans modifier. Donc pour ma part, je préfère que cela reste dans téléchargement, donc je ne vais pas modifier, je laisse en téléchargement et le tour est joué. Donc les amis, c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir envoyer des fichiers entre deux ordinateurs sans pour autant avoir besoin d'utiliser une clé USB. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.